Dans la vie, Samuel, il y a ceux qui font un Everest, et puis il y a ceux qui trouvent que c'est pas assez, donc ils décident de faire en quelque sorte 2 Everest. Et ce matin, c'est un de ces aventuriers hors normes que vous nous présentez. Oui, et puis il y a ceux qui restent sur leur canapé aussi et qui ne font rien. Pas d'attaque personnelle. Suivez mon regard. Hein, je peux regarder à peu près tout le monde ici sur ce plateau. Jamais de la vie. Bon, j'attends les performances, les images dans la chronique sport bientôt. Mais effectivement, il y a aussi Samuel Olivier qui va nous quitter. C'était on a beaucoup aimé. Je suis un peu désagréable parfois, c'est vrai. Il y a ceux sur cette planète qui forcent l'admiration par leur courage ou qui confinent à la folie parfois. Lui, il n'est pas fou, celui dont je vais vous parler, ou alors fou d'aventure seulement, c'est Maxime Sorel. Et ce défi incroyable, donc le double Everest. Alors lui est navigateur. Il a participé en 2020 au Vendée Globe, le tour du monde en solitaire et sans assistance. Ça, c'est le premier Everest, on le met de côté. Le deuxième, le vrai, c'est pour début mai, 8849 mètres d'altitude. Et pour le coup, alpiniste, c'est pas du tout son métier. Jamais aucun skipper ne l'a fait. Bruno Andoc, regardez, l'a retrouvé à l'entraînement, prêt à escalader le mont Pelvoz dans le Queyras. C'est pas encore l'Everest, mais déjà, ça donne des frissons. C'est quoi le profil en fait? On monte là et après... Ouais, on va monter cette crête là qui est un peu raide au début, ensuite on a une longue crête un peu plate et après tu vois on vient buter dans l'arête rocheuse là du 3000 qui est devant nous, Ouais. qui s'appelle le Pelvoz. Et là on va se mettre le matos d'alpi, les crampons, on va trouver du terrain un peu qu'on aura à l'Everest justement, tu vois. Ok. Le double Everest, c'est d'abord l'Everest des mers, le Vendée Globe. Donc le tour du monde envoyé sans escale, sans assistance. Je l'ai fait en 2020. Et puis le deuxième Everest, c'est l'Everest des terres, l'ascension du toit du monde, le sommet le plus haut du monde. J'ai créé ce projet surtout pour des patients atteints de la mucoviscidose, dont je suis le parrain de l'association, qui manquent de souffle. Et je me suis dit que c'était chouette de pouvoir aller vivre un petit bout de ce que eux vivent au quotidien. Et ils se battent au quotidien avec cette maladie qui fait qu'ils ont les voies respiratoires désagrégées, ils manquent d'oxygène. Et là où on manque le plus d'oxygène, forcément c'est sur le toit du monde. Ah ouais, ça glisse. Ouais, ça glissouille là, faut un peu taper les skis là. Faut que les poils des peaux de phoque mordent un peu là. J'ai plus peur d'aller faire l'ascension de l'Everest que de refaire un tour du monde à la voile. Parce que c'est quelque chose de nouveau et quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Je suis très humble face à ce que je vais vivre et c'est pour ça que je me fais accompagner et que j'essaye d'en faire un maximum en préparation avant d'être sur l'échéance. Le fait que Maxime soit un athlète de haut niveau, c'est un gros avantage parce qu'il apprend très vite et il comprend surtout tous les tenants aboutissants de la prise de risque. Parce que sur un bateau solitaire, il est confronté en permanence à cette prise de risque et en montagne, c'est quelque chose qu'on va gérer aussi en permanence. C'est où est-ce qu'on place la limite. Tu vois Max, c'est très important qu'on cale tous les petits détails parce qu'il faut bien se dire qu'à 8000 mètres, il nous reste 30% de pression partielle d'oxygène et dans le cerveau, ça fait comme si tu avais, l'intelligence, la capacité de réflexion d'un enfant de 5 ans. Ouais. Donc il faut vraiment avoir que des choses très simples et très sûres à faire. Si tu sors de ton schéma habituel, tu vas te planter. Tous les gens qui vont regarder cette aventure, j'ai envie de leur dire qu'il faut croire en leurs rêves et aller au bout de leurs envies. Trop souvent, on voit des gens qui se limitent et qui se mettent des barrières. C'est un peu ce que j'ai envie de dire à travers ce projet aussi, quoi. Vivez vos rêves. Bravo. Splendide. Bravo à Maxime Sorel. Bravo à Bruno Andoc aussi. Jamais une équipe de télévision n'était montée avec eux. Il a réussi à aussi haut. redescendre ou pas? Il a réussi à redescendre. va. Les Pour nous images sont proposer magnifiques. d'autres reportages. Ouais, merci Merci beaucoup, beaucoup, Samuel.